Aujourd'hui, dans ces quelques versets de la lettre aux Hébreux, on nous a parlé de l'importance de la foi et de la descendance. Jésus promet une descendance. Dieu offre une descendance. Quelle est notre descendance? Selon le désir de Dieu. De temps en temps, peut-être beaucoup trop peu, je me pose la question de quelle est, toi, ta descendance? Il n'y a pas qu'une descendance physique, il y a une descendance spirituelle aussi. Avons-nous une descendance spirituelle? Et avons-nous envie d'en avoir une? Avons-nous envie d'avoir une descendance spirituelle? C'est-à-dire, à travers nous, y aura-t-il une descendance à Dieu dans le monde? Je crois que pour le moment, c'est mal parti. La descendance de Dieu se réduit de plus en plus et elle avance de plus en plus en âge. Mais Sarah, dans son grand âge, a quand même donné la vie. Donc, nous n'avons pas à désespérer. C'est un fait que nous sommes dans une tempête et apparemment Dieu dort. Et nous ne parvenons pas à le réveiller. J'étais jaloux de ne pas être avec eux dans la barque et de ne pas avoir la force avec eux de crier pour réveiller Jésus, même si je risque de me faire gronder. Mais ils étaient dans la barque avec lui. Suis-je dans la barque avec Jésus? Moi, est-ce que je suis dans la barque avec Jésus? Est-ce que Jésus est pris dans ma barque? Ou bien je lui dis où il doit se mettre dans ma barque, à quel endroit? C'est moi qui lui dis où il doit être dans ma barque. Et donc toute ma barque n'est pas à lui, ou dans toute ma barque il n'a pas d'accès. Je lui confie la tempête que j'ai envie de lui confier. A-t-il un droit sur toute ma vie? Ça se solde comment? Ils crient vers lui, ils finissent par le réveiller, et du coup, la tempête s'apaise. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été confrontés à d'autres tempêtes, qu'ils n'ont pas encore eu besoin de crier vers lui. Mais n'oublions pas que ses premiers disciples n'ont jamais voulu faire autre chose que ce qu'ils ont entendu de lui. Peut-être qu'aujourd'hui nous pourrions les prier pour qu'ils nous obtiennent comme eux, de ne jamais rien dire ni rien faire qui ne vienne pas de Jésus, le prince de la paix. Si Jésus était dans toutes les barques, il n'y aurait pas de guerre en nous. Si Jésus était dans ma barque,
il n'y aurait pas de possibilité en moi de créer des guerres. Si Jésus était en moi, il n'y aurait pas en moi la possibilité de créer des guerres, de les entretenir, de les alimenter et de les faire connaître. Vierge Marie, Reine de la paix. Vierge Marie, toi qui as porté le Prince de la paix, toi qui l'as nourri, toi qui s'en es occupé pendant 30 ans, toi qui as toujours été la servante du Seigneur, nous sommes tes enfants. Prie pour nous, afin que nous ne soyons pas des instruments de guerre et de division. Que nous ne soyons pas des instruments de guerre et de division. Il n'y a que le ciel qui peut venir nous bénir et rendre nos vies fécondes du Christ. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit.